J'accueille Yves Lefebvre du syndicat de police SGP-FO. Venez nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Yves Lefebvre. Bienvenue. Vous êtes au premier rang pour appliquer cette loi. Concrètement, vous, est-ce que vous pensez que c'est possible? Non. Concrètement, non. J'ai lu bien évidemment les propositions, j'ai lu aussi qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, mais aujourd'hui, bien évidemment, la mesure, on y est plus que favorable. Qui pourrait y être défavorable? Malheureusement, une minorité de gens. Mais pour nous, policiers, c'est complètement impossible. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans la flagrance. La flagrance est bien déterminée par le code de procédure pénale, par des règles bien précises. Je dirais, pour un peu imager, il faut véritablement prendre la personne sur le fait, au moment où elle va déclarer, au moment où elle aura le geste, où elle tiendra les propos. C'est complètement impossible. On arrivera après sur version ou contre-version, et on ne pourra malheureusement pas dans un temps... La flagrance est un temps limité. Mais s'il y a des caméras, parce que la loi prévoit de généraliser les caméras dans les transports. On travaille sur les caméras, mais il va falloir aussi qu'on change. Que vous lisiez. Bien sûr, il va falloir dire ensuite, bien évidemment, ça c'est tout à fait faisable, mais il faut... je crois savoir que dans la réforme de la politique pénale, il est prévu de modifier quelques règles ayant trait à la notion de flagrance, dirons dans l'espace temporel. Ça pourrait servir effectivement à ça. Mais là encore, c'est une question de mobilisation de moyens, de disponibilité d'agents. Et vous savez, ce ne sont pas les 7500 policiers, les 2500 gendarmes prévus sur le quinquennat qui pourront mettre réellement en application cette loi, qui j'espère le deviendra quand même in fine. Non, on est plus, très franchement, dans un effet dissuasif. Maintenant, espérons que cet effet dissuasif ait quelques impacts sur les malveillants, mais je crains malheureusement que non, parce que c'est un phénomène de société, là encore, on est dans le cadre, je dirais dans le sens large du terme, dans les incivilités, et aujourd'hui on baigne avec des gens qui prétendent être au-dessus des lois. Cette impossibilité à appliquer en fait ce dispositif, vous êtes entendu, vous le dites, ou on vous dit, non, il va falloir le faire de toute façon? Jusqu'à présent, on n'a pas été entendu. Autant, parce qu'on avait parlé d'un travail collaboratif avec les syndicats policiers. Alors, on a travaillé énormément sur un travail collaboratif avec les syndicats, sur ce qu'on appelle communément la contreventionnalisation de la consommation ou de la détention de la résine de cannabis, entre autres. Ah oui, parce que par contre, Marlène Schiappa l'avait annoncé, donc il n'a pas eu lieu, ce travail. Non, absolument pas. On n'a absolument pas été consulté là-dessus. Le travail, ou du moins... quelques auditions parlementaires, mais excusez-moi du peu, mais les auditions parlementaires n'aboutissent pas à de grandes évolutions en ce qui nous concerne, nous, en matière de conditions de travail et d'application de la loi. Non, on n'a pas été. Aujourd'hui, on est dans un effet, je dirais, on est un effet de pub, un peu, on annonce quelque chose. Et je me répète, pour autant, la mesure est, on ne peut plus, louable. On y est favorable. Oui, moi, en tant que syndicaliste policier, oui, mais à condition qu'on nous donne des moyens de l'appliquer. Autre chose à faire, non, ça fait partie des missions de la police. On est là quand même pour je dirais... protéger les citoyens. Des biens et des personnes, et en l'occurrence là, des personnes, ça va de soi. Ces attaques sexistes, ces déclarations à connotation sexuelle doivent cesser. Mais aujourd'hui... Alors, on peut penser à un moment donné qu'on va réussir à mettre en place, et à travers la PSQ, mais avant ça... La PSQ, la police de sécurité du quotidien. Pardon. Mais il faut qu'on apprenne à travailler, il faut que le ministère de l'Intérieur et le gouvernement apprennent à travailler par paliers. Gérard Collomb a annoncé, lors de la présentation de cette police de sécurité du quotidien, la reconquête de certains quartiers. Alors effectivement, quand on aura repris pied dans ces quartiers, quand on fera respecter les lois de la République dans ces quartiers, quand la peur aura changé de camp, et quand je parle de peur de changer de camp, autant chez nos concitoyens que chez les policiers, et que la peur soit imprégnée dans les rangs de ces malveillants. Là, on pourra effectivement peut-être avancer en la matière. Pour vous, c'est une manière de répondre aux sentiments de peur des femmes notamment. On peut écouter d'ailleurs leurs témoignages, puisque pratiquement toutes les femmes ont été une fois dans leur vie victimes de harcèlement dans la rue. Au moins une fois. Le bus était vide et la personne s'est assise juste en face de moi, genre pourquoi, je ne sais pas. Et elle m'a regardée intensément et était là genre... Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire siffler, par exemple. Des fois, on m'a traité de pute parce que j'avais pas répondu. Ne supportant pas le fait que je l'ignore, il a commencé à venir vers moi et à me menacer. Des menaces qui étaient quand même très très graves, on parlait de viol, etc. J'étais toute seule sur un quai. Ouais, j'ai porté plainte, mais ça donne rien du tout. Comment on répond justement à cette insécurité ? En réponse à cette insécurité, je dirais qu'il pourrait être bien, dans un monde absolu, il faudrait 2 fois plus de policiers. Et même, on va pas mettre un policier dans chaque rame de métro. Vous savez, j'ai suivi un peu quelques déclarations dans les médias. Il faudrait peut-être aussi, et Mme Bachelot, je pense que, vous
vous avez, malheureusement, vous n'allez pas me contredire en la matière, il va falloir aussi que nos hommes politiques changent aussi d'attitude. Quand ils ont des attitudes sexistes, notamment à l'Assemblée nationale, et quand on voit les réactions par rapport, je crois, à la porte-parole d'un parti majoritaire aujourd'hui en France, le week-end dernier, ou du moins sur sa tenue vestimentaire. À la robe d'Aurore Berger. Oui. Voilà, exactement. Donc, permettez-moi du peu, on fait baigner tout ça en impunité. Alors, c'est malveillant, c'est voyous, parfois même c'est criminel. Aujourd'hui, je me répète, sont dans une complète impunité. Et quand je voyais la personne qui déclarait avec un jeu de langue, mais comment voulez-vous déterminer la flagrance là-dessus? C'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Alors, l'avantage à travers ça, c'est effectivement de passer sous la forme de appelons ça communément la contraventionnalisation, qui ne sera pas suivie ensuite, fait constater, amende à payer. Là, c'est une avancée parce qu'on n'aura pas ensuite la subjectivité de l'appréciation de la procédure. Parce que vous savez, en matière de flagrance, que ce soit la flagrance pour un vol ou pour autre chose, combien de fois les procédures montées par mes collègues sont malheureusement classées sans suite parce que les éléments, je dirais, matériels ne sont pas tous retenus par la magistrature. Aux Pays-Bas, on a essayé de mettre en place une telle mesure. Plusieurs villes ont fait un test pendant 1 an et puis ils ont dû reculer parce que le problème, c'est que c'était difficilement applicable et les policiers ne savaient pas définir, manque de formation aussi, et puis c'est compliqué de définir quel est un geste déplacé quand on n'a pas pu constater la scène. Pardon, excusez-moi. Non, mais effectivement, là, il y a aussi une problématique de formation, vous l'avez dit. Ce que nous, on dénonce, l'unité GP Police, Force ouvrière, depuis trop longtemps. On prend des mesures sans que les policiers soient formés à appliquer ces mesures. Donc, effectivement, il faut repenser. Pour repenser la police nationale, il faut repenser la police nationale au travers de ces nouvelles lois. Et en repensant la police nationale, on pense aux effectifs, on pense bien évidemment à la formation et perdons pas de vue aussi qu'il faut qu'on sorte d'une fameuse politique du chiffre. Là, il va falloir à un moment donné, si on veut véritablement mettre des policiers un peu plus dans la rue pour apporter cette sécurité au quotidien et pour faire cesser ce genre d'infraction, il va falloir qu'on sorte de la culture du chiffre. Parce que ce n'est pas palpable de suite, bien évidemment. La secrétaire d'État était sur notre plateau, je ne sais pas si vous l'avez écouté sur LCI. Vous lui diriez quoi aujourd'hui à Marlène Schiappa? Je dirais que sa loi, j'y suis favorable. J'y suis favorable, mais il faut qu'il y ait un travail de concert avec le ministre de l'Intérieur, qu'on définisse réellement. Alors, monsieur me demandait quelles propositions pourrions-nous faire. Effectivement, de mettre en place plus de policiers, parce qu'on sait que ces faits et gestes sont particulièrement recensés dans les transports en commun. Oui, c'est un haut lieu du harcèlement. C'est un haut lieu du harcèlement. Déjà par geste ou par la parole. Mais effectivement, là, qu'on mette un peu plus de policiers effectivement déployés dans ces lieux. Mais pour ça, il faut qu'on repense à tout ça. Il faut qu'on recrute encore un peu plus. Il y a encore du boulot de discussion, de concertation entre vous et le gouvernement. Bien évidemment, moi, je suis toujours ouvert à la discussion à partir du moment qu'elle est là pour améliorer la sécurité de mes concitoyens et concomitamment permettre à mes collègues de travailler dans de bonnes conditions. Vous savez, on a eu le plan Hollande sur les recrutements qui nous a permis, un tant soit peu, de revenir un peu à niveau. Aujourd'hui, on est à 7500 créations d'emplois sur le quinquennat. Mais ça ne sera malheureusement pas suffisant parce qu'on est passé d'une zone de jachère entre 2007 et 2012. On supprime même 13 000 emplois de policiers et gendarmes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'a plus de policiers et gendarmes sur la voie publique. Alors, cette mesure, malheureusement, incombera plus aux policiers parce que ces faits sont plus constatés en milieu urbain que dans les zones de campagne. Là, on est plus, on va dire, sur l'exhibitionniste en zone de campagne, mais là on est dans un autre domaine. Il se fait vite repérer, oui. Caroline Dehaas, je crois, elle s'est exprimée sur ce sujet. Oui, et elle soulevait déjà fin novembre la question des moyens pour pouvoir faire avancer la cause des femmes. Je ne sais pas comment on fait changer les mentalités, les comportements de 60 millions de personnes dans ce pays sans aucun euro supplémentaire. Et donc des discours avec des propositions intéressantes, avec des engagements forts, bon, pourquoi pas. Mais s'il n'y a rien pour les faire appliquer derrière, dans 5 ans, on sera encore là à répondre à vos questions sur le perron de l'Élysée. Vous êtes d'accord, Yves Lefebvre? Oui, bien évidemment. La question des moyens, c'est toujours le nerf de la guerre. Tout le monde ne peut que s'y associer. La mesure est très bonne. La volonté de la secrétaire d'État, on ne peut que n'est pas mise en cause. Mais derrière, malheureusement, donnons-nous les moyens de le faire. Sinon, on restera sur l'effet d'annonce et je rejoins en partie les propos de madame.